Tu es un footballeur entre 10 et 18 ans et tu te demandes comment gérer l'école, le foot et éventuellement la pression que te mettent tes parents vis-à-vis de tout ça. Et bah tu es sur la bonne vidéo, on va aborder tous ces points. Pas tourner autour du pot, je rentre directement dans les 10 meilleurs conseils. J'ai avec moi des petites notes et c'est parti, on va aborder tout ça. Juste avant, pendant 20 secondes, pourquoi je suis légitime pour t'aider sur ce point-là. Moi c'est Vianney alias Coach Vianney sur les réseaux. Aujourd'hui on est quasiment 300 000 tous réseaux confondus et j'ai été semi-professionnel pendant 2 années consécutives en National 3. Donc tout ce que je vais pouvoir te donner, c'est des choses que j'ai pu appliquer par le passé. J'ai aussi eu des confrontations avec mes parents. Je sais exactement ce que tu es en train de vivre et donc tout ce que je vais te donner, c'est clairement de l'or. Donc applique-le, écoute-les. Et aujourd'hui, j'accompagne les joueurs soit totalement gratuitement sur les réseaux sociaux, soit pour les plus ambitieux via mes programmes d'accompagnement comme le programme Elite qui est vraiment pour une minorité de joueurs les plus ambitieux et ceux qui sont vraiment suivis par leurs parents ou alors par Road to Pro. Je t'en parle juste après. Ok, c'est parti, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Le premier point que je t'invite à faire, c'est de te faire tes programmations à l'avance. Toutes tes semaines doivent être scriptées. Je m'explique. Tu dois savoir le lundi matin ce que tu fais, le lundi midi ce que tu fais, le lundi soir ce que tu fais, etc. toute la semaine. Ça va déjà t'enlever de l'énergie mentale parce que mine de rien, quand tu sais pas ce que tu fais le jour J, en fait, tu es toujours là à te poser la question qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire mieux et ça ne va pas du tout. Donc, la chose que tu vas devoir faire, c'est prendre directement ton emploi du temps. Tu te bloques une demi-heure pour faire ça, voire 1 heure, comme ça au moins les choses sont vraiment bien faites. Tu mets une feuille de papier et ici tu vas dessiner toutes tes plages horaires qui sont bloquées, soit par l'école, soit par des entraînements collectifs. Comme ça, tu vas voir clairement, d'une manière claire et tu notes aussi les transports. Ok, tous les temps de transport, le tram, le bus, etc., le train, tu notes tout ça. Une fois que tu as ça, tu sais exactement sur quoi tu ne peux pas empiéter. Ok, et à partir de là, en vert, tu vas commencer à dessiner toutes les plages qui te sont libres. Et tu bloques aussi toutes les heures de sommeil. À partir de là, sur toutes les heures qui vont être en verte, là, tu vas pouvoir commencer un travail de réflexion et te demander, ok, qu'est-ce que je peux mettre à telle heure, qu'est-ce que je peux mettre tel jour, etc. Si tu me suis depuis pas mal de temps, tu sais très bien que le travail collectif et les entraînements collectifs sont bons, mais il faut absolument que tu travailles en individuel. Le travail individuel, ça englobe 2 points. Soit le travail hors ballon, donc là, on est clairement sur du renforcement ou sur de la salle si tu es un peu plus avancé, si tu as un peu plus de 16 ans ou 16 ans minimum, sinon c'est à la maison, ou alors le travail sur le terrain. Attention, aujourd'hui on est en hiver, les terrains ne sont pas éclairés. Si tu n'as pas accès à un terrain déclairé, il va falloir que tu prennes ça en compte pour pouvoir bien agencer ta semaine. Si aujourd'hui tu es un joueur qui a des ambitions et que tu joues par exemple en D2 ou en D1 et que tu veux atteindre sur la prochaine année, sur les 2 prochaines années, la R2 ou la R1 si tu es vraiment ambitieux, dans ce cas-là, tu vas devoir vraiment travailler minimum 5 fois par semaine. Si tu as 2 entraînements en D2 par semaine par exemple, tu vas devoir te mettre 3 entraînements individuels et là-dedans, on n'inclut pas le match, ok? Donc ça va te faire 6 séances par semaine au minimum. Il faut que tu comprennes que les joueurs qui ont ton âge et qui sont déjà en centre de formation, eux, ils prennent de l'avance sur toi chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour où tu t'entraînes un peu au hasard, où tu sais pas exactement quoi faire, etc., tu prends du retard face à eux. Et la courbe, en fait, elle est juste énorme, ok? Donc chaque jour, ils sont en train de te dépasser. Et comment tu peux contrer ça? Déjà en prenant des informations sur comment vraiment bien t'entraîner, quoi mettre en place dans ta vie, mais en plus de ça, tu dois vraiment t'entraîner de manière cohérente et de manière différente de tous tes copains qui jouent avec toi en D2 pour devenir tout simplement un joueur unique. Alors rapidement, quels sont les points que tu dois travailler hors terrain? Premièrement, tu vas avoir tout ce qui est explosivité, endurance, pliométrie, d'accord? Ça, c'est les 3 points. Et évidemment, tu vas avoir la création de force, donc tout ce qui est renforcement pour que tu puisses t'étoffer physiquement. Avec ballon, tu vas avoir tout ce qui est travail de fondation. Donc là, c'est la sensibilité des pieds, c'est comment tes pieds réagissent au toucher de balle. En deuxième, tu vas avoir évidemment le spécifique au poste. Donc, si tu es latéral, tu vas avoir tout ce qui est anticipation, relance, intervention défensive, précision, renversement, etc. Si tu es attaquant, ça va être beaucoup devant le but. Le but, c'est que tu travailles de manière individuelle toutes les phases de jeu que tu retrouves le plus souvent en match pour que ça devienne tout simplement inné et que tu sois la meilleure version de toi-même sur le terrain. On va passer au point numéro 2. Sache simplement que pour tout ça, le mieux, c'est de te faire accompagner. Il y a plusieurs formes d'accompagnement. Toutes sont bonnes. Tu vas avoir les coachs en physique, tu vas avoir les coachs à distance et si tu es vraiment un joueur ambitieux, tu vas avoir les accompagnements qui vont t'accompagner à 360 degrés comme moi je peux proposer qui sont clairement des centres de formation en ligne. Mais ça, c'est pas forcément accessible pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai sorti ma toute nouvelle formation Road to Pro, une formation d'1h30 en vidéo qui t'apprend absolument tout sur le travail physique, le travail invisible et le travail mental. Je t'apprends tout et chaque dimanche, on est en live pour que tu puisses me poser toutes tes questions avec tes parents s'ils ont besoin de me parler. Clairement, dans cette formation, c'est de l'or, je t'en reparle un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on va parler de quelque chose qui est vraiment très important, c'est la durée de tes entraînements. Beaucoup trop de joueurs m'écrivent et me demandent « Salut Vianney, est-ce que c'est bien que je m'entraîne 2 fois 3 heures par jour ?» Non, en fait c'est simple.
dans la préparation sportive, tu as 2 points. Tu as simplement l'école qui privilégie la quantité. Donc là, on est vraiment sur des entraînements très longs qui mènent dans tous les cas à la blessure et à la stagnation parce que ton corps, en fait, il ne peut pas assimiler tout l'effort et tu ne peux pas être à 100% pendant 3 heures, c'est impossible. Donc, tu as l'autre école dont je fais partie qui, elle, va privilégier le travail de qualité. Donc là, les entraînements, ça dure 45 minutes, 1 heure au maximum. Pour moi, 45 minutes à 1 heure, c'est le maximum que tu peux faire de manière individuelle avec 100% d'intensité. Si tu prolonges, tu vas perdre en intensité, donc tu vas perdre en résultat que tu vas obtenir et tu vas simplement pousser ton corps hors de ses limites et tu risques de te blesser. C'est absolument pas ce qu'on veut, d'autant plus que tu vas coupler cet entraînement individuel avec le travail collectif. Donc, fais vraiment très attention à la durée et encore une fois, le mieux dans tout ça, c'est de te faire accompagner pour éviter de faire des erreurs. Troisième point, écoute énormément à l'école. Si tu n'écoutes pas à l'école, tu vas devoir combler tout ça par beaucoup de devoirs. Or, dans le programme Elite, mon accompagnement, je reçois beaucoup de joueurs avec leur famille pendant les appels de sélection et souvent c'est des joueurs qui sont évidemment matures, qui sont très conscients de leurs objectifs dans le foot et donc à l'école tout ce qu'ils font c'est simplement ils se posent devant la classe, on s'en fout des moqueries, tu vois, tu te poses devant la classe et tu écoutes un maximum, comme ça tu assimiles déjà le cours et tu n'as pas besoin de réviser 2 heures à la maison, ok? Et ces 2 heures là tu peux les utiliser pour t'entraîner et au moins pour progresser au niveau du foot avec le travail invisible, les routines et faire attention à tout ça. Ensuite ça va être en lien un peu avec les parents, prouve-leur que tu es légitime pour avoir du temps au niveau du foot. Je m'explique. Tes parents aujourd'hui, eux, la sécurité pour eux, parce qu'ils t'aiment très fort, et c'est comme ça en France, ils vont t'entraîner vraiment à travailler à l'école. Travailler à l'école pour avoir un bon poste, pour devenir un bon salarié, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, chacun a son opinion sur ce point-là, mais prouve-leur qu'à l'école tu suis pour ne pas qu'ils t'empêchent de jouer au foot. J'ai rencontré malheureusement des profils qui étaient partants pour rentrer dans le programme Elite, mais en fait les parents bloquaient, pas pour une souci de finance, pas pour un souci de légitimité, mais simplement parce que l'enfant avait délaissé l'école. Et ça, c'est hors de question. Donc, prouve-leur patte blanche, fais de ton mieux vraiment pour être bon à l'école. Comme ça, au moins, eux, ils te laisseront un peu plus tranquille au niveau du foot et tu vas vraiment pouvoir faire ce que tu aimes. Ensuite, surtout pour les jeunes entre 13 et 16-17 ans, vous êtes en pleine phase de croissance. Donc, qui dit phase de croissance dit potentiellement les blessures, Osgood-Schletter, le talon de sévère. Il y a énormément de formes de petites blessures entre guillemets parce que c'est rien de fou mais qui sont liées à la croissance que vous pouvez éviter ou en tout cas que vous pouvez réduire. Comment? En récupérant de la bonne manière. Maintenant, comment récupérer? Soit vous avez quelques moyens et là vous prenez des petits pistolets masseurs, etc. J'en reparle dans un second temps, mais la première chose, c'est prioriser les choses essentielles. C'est quoi? Une bonne hydratation, 2 à 2,5 litres d'eau par jour au minimum, une bonne nutrition. En plus, je sais, à l'école, beaucoup les kebabs, les Quick, les McDo, etc. C'est pas bon pour vous. Donc faites attention, je dis pas de couper entièrement, mais faites vraiment attention à la récupération. Et la récupération, ça passe aussi par ce qu'il y a dans l'assiette. Donc je sais que c'est chiant, j'étais aussi à l'école, mais si tu es vraiment motivé, si vous êtes vraiment motivé, faites-vous vos petits plats, ok, amenez à l'école. Et de cette manière, vous faites le pourcent que les autres ne font pas chaque jour. Et c'est comme ça que vous devenez forcément un meilleur joueur. Ensuite, pour tout ce qui est récupération, vous avez, comme je l'ai dit au départ, le pistolet masseur qui vient vraiment taper les muscles pour qu'ils récupèrent plus vite. Ça fait un appel d'air et forcément ça fait venir le sang, donc ça fait recycler tout ça. Ensuite, vous avez tout ce qui est les rouleaux de massage que vous pouvez utiliser. Mais à part ça, vous avez tout ce qui est le travail de mobilité qui est important à inclure quasiment tous les 2 jours. Pour les plus ambitieux, tous les jours. Et moi, je conseille toujours une petite routine d'étirement le soir de 10 à 15 minutes, simplement pour apaiser le corps, pour venir tout simplement aussi se mettre dans des bonnes conditions pour dormir. Et forcément, ça fait du bien et ça permet aussi d'éviter plein de blessures. D'accord? Donc ça, si vous le mettez en tant que routine, au bout de 10, 15 jours, vous n'y réfléchissez plus. Pour vous, c'est inné. Ne mettez pas les écrans, faites-le vraiment le soir après vous être bossé les dents. Dans ce cas-là, vous avez votre petite habitude qui, sur le long terme, va clairement vous aider. Ensuite, ça paraît contre-intuitif, mais la majorité des joueurs que j'accompagne, au début, j'ai dû les recadrer. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient s'entraîner 2 fois par jour, tous les jours, sans aucune pause. Ce n'est clairement pas possible, ok? Donc, toujours dans la semaine, en plus, vous allez mettre de l'intensité, en plus, vous allez travailler de la bonne manière dans le travail individuel, vous devez vous reposer au minimum 1 jour par semaine, d'accord? Donc là, selon justement, vous vous rappelez sur l'emploi du temps, les zones vertes et tout ça, privilégiez une zone de repos. Par contre, le jour de repos, ce n'est pas avant le match. Parce qu'avant le match, vous devez préparer votre match avec un peu d'explosivité sur des séances très courtes, mais qui sont
un tout petit peu intense pour ne pas taper dans l'effort physique, mais vraiment pour vous préparer et préparer vos fibres musculaires tout simplement à être prêtes pendant le match. Ça, c'est super important et je vous encourage à le faire. Donc, le jour de repos, c'est en plein milieu de la semaine. C'est le dimanche si vous jouez le samedi après le match éventuellement, même si je privilégie souvent un footing de récupération. Mais ça, c'est à vous de voir. Prenez un peu les conseils à droite à gauche. Et si vous voulez vraiment des super conseils, la formation Road to Pro est disponible pour le prix d'un McDo. Donc c'est en description, vous pouvez cliquer dessus directement. Ensuite, vous voulez prouver à vos parents que vous êtes vraiment prêt à vous dédier au foot. Dans ce cas-là, arrêtez tout ce qui est sucre industriel. Vous leur montrerez que vous êtes vraiment chaud et que vous êtes prêt à faire l'impasse sur aujourd'hui ce que nous on nous met dans l'assiette tout le temps quand on est petit. Ok, donc tout ce qui est Nutella, tout ce qui est cake, tout ce qui est de toute manière industriel, évitez-les et surtout demandez à vos parents de ne plus en acheter et remplacez ça par des bananes ou alors faites-vous vos propres gâteaux. Dans le programme Elite, c'est marrant à dire, mais dans mon accompagnement, j'encourage tous les joueurs à faire leurs propres gâteaux. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez absolument tous les ingrédients que vous mettez dedans et vous savez que les gâteaux que vous mettez dedans, ce sont des bons aliments et donc vous pouvez en manger sans frustration, tout simplement. Ok? Et même dans la tête, quand vous mangez une part de gâteau comme ça, vous savez que encore une fois, vous faites le pourcent que les autres ne font pas et donc vous prenez de l'avance chaque jour. En plus, si vos parents vous mettent de la pression tous les jours au niveau du foot, en plus de celle des entraîneurs, de celle des spectateurs, de celle de vos propres coéquipiers, dans ce cas-là, un petit travail mental commence à être important et je vais vous donner 3 tips que vous pouvez utiliser dès maintenant, juste après avoir regardé cette vidéo. Premier tips, ça va être d'utiliser un carnet de jour dans lequel vous allez noter tous vos objectifs journaliers à votre réveil. Donc, vous allez mettre quelques lignes, objectif ça dans la journée et le soir, juste après votre routine d'étirement, rappelez-vous la routine d'étirement, vous allez pouvoir tout barrer et donc ça va vous mettre vraiment dans une confiance optimale parce que vous allez vous sentir avancer et challenger tous les jours et c'est de la meilleure des manières que vous allez pouvoir avancer. Le deuxième tip, ça va être de faire de la visualisation. C'est super important. Le matin, 1 minute ou 2 minutes suffisent pour que tu puisses rentrer dans la zone de flow de ta journée. Visualise-toi réussir ta journée, mais aussi l'entraînement du soir. C'est super important, très simple. Tu imagines simplement les choses simples sur le terrain, les passes, les contrôles, être dans la zone de flow, réussir tout ce que tu entreprends. Et de cette manière-là, en fait, tu commences à jouer ton entraînement avant même qu'il ait commencé. Et donc, quand tu arrives sur le stade, quand les autres commencent leur premier ballon, toi, mentalement, parce que ton cerveau ne peut pas faire la distinction entre les réels et ce qui se passe là-dedans, en fait, ton cerveau a déjà entamé l'entraînement. Et donc, si tu as déjà imaginé réussir, bah forcément, sur le terrain, tu vas être dans les meilleures conditions pour y arriver. Ensuite, c'est vraiment important, mais fixe-toi des objectifs. La majorité des joueurs qui m'écrivent, que ce soit sur les messages privés ou même que je reçois de temps en temps sur les appels de sélection pour mon accompagnement, me disent qu'ils veulent devenir pro. Mais pro, ça veut tout et rien dire. Ça peut être joueur de National 1, ça peut être joueur de Champions League, ça peut être champion du monde. Ça veut dire quoi pro? Fixe-toi des objectifs et ta vision à long terme. Ça peut être pro. Définis ce que ça veut dire pro. Par exemple, joueur de Ligue 1 et à partir de là, décompose. Par exemple, tu te donnes une deadline. Aujourd'hui, tu as 14 ans, tu vas être joueur de Ligue 1 dans 10 ans, donc à tes 24 ans. Et bah pour y être arrivé à 24 ans, qu'est-ce que tu dois avoir atteint à 19 ans? Ok. Et qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour avoir atteint cet objectif à 19 ans? Ah, là, ça commence à y réfléchir. Donc, tu poses tout ça pour y arriver avec cette même manière, arriver directement sur des objectifs mensuels. Chaque mois, tu dois pouvoir regarder derrière toi et te dire, ok, j'ai bien avancé et barré. Et tout ça, ça va te mettre dans une confiance mentale et dans une confiance en toi qui va être optimale. Parce que si tu te dis simplement que tu veux devenir pro, même si aujourd'hui tu passes de la 14 D4, tu vois, à la 17 nationale, le fait d'être pro en Ligue 1, c'est toujours aussi loin. Et donc, si tu regardes derrière toi, tu te vois pas avancer et si tu regardes devant toi, tu vois que c'est toujours aussi loin. C'est comme un escalier. Imagine, il y a 300 marches. Là, peut-être que tu as fait la moitié, tu es à la 150e marche, mais si tu n'as pas dessiné toutes les marches, en fait, tu sais pas où tu es. Tu es dans le vide et ton objectif, il est toujours impossible à atteindre. Donc, c'est super important de tenir des objectifs. Ensuite, au niveau de l'école, pour t'éviter des soucis, sois simplement assidu. Donc, si tu joues un peu avec les horaires, au lieu de prendre le bus qui arrive 1 minute avant et que après tu dois courir pour aller en classe et 3 fois sur 4 tu vas te manger un retard, donc un avertissement à terme, etc. Évite tout ça parce que c'est pas pour toi. Toi, tu dois être concentré sur ton objectif. Et encore une fois, oublie pas que tes parents sont derrière et tu ne dois pas faire de remous au niveau de l'école. Donc, c'est aussi une manière d'être discipliné. Prends le bus d'avant, fais les choses correctement, ne fais pas de remous. Quand tes potes font des conneries, en vrai, fais les bêtises, mais ne te fais pas choper. Tu vois ce que je veux dire? Parce que aujourd'hui, le retour d'expérience, c'est que moi, j'ai été aussi un petit filou à l'école, j'étais un peu un fou, mais c'est moi qui me faisais tout le temps attraper. Donc, c'est moi qui lui blâme les avertissements, etc. Et ça m'a joué des tours dans le foot, ok? Donc,
amuse-toi, tu vis une seule jeunesse dans ta vie, mais ne te fais pas attraper. Et pour ça, sois un peu malin, ok? Et ne dépasse pas non plus trop les limites parce que derrière, il y a forcément des conséquences. Et ensuite, là, on va vraiment être dans du mental, mais éloigne-toi complètement de la peur de l'échec. Parce qu'aujourd'hui, pose-toi une question. Qui de tous les athlètes, de toutes les stars au monde n'ont jamais échoué? Personne. Il y a juste en France ou dans ta tête ou dans la société, on dit que l'échec égale loser. Mais c'est faux. L'échec te rapproche un peu plus de ton objectif. Le jour où tu joues un match, tu vois, au niveau national et que tu n'as pas le niveau, déjà, tu as joué un match au niveau national. Qui a fait ça? Très peu de joueurs. Donc c'est de cette manière-là que tu te rapproches petit à petit de ton objectif final. Donc accepte l'échec, détache-toi simplement du résultat et mets en place toutes les causes, tu vois, tout ce qui peut faire en sorte que tu aies des bonnes conséquences. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux gérer et quand il y a des choses que tu ne peux pas gérer, ne mets pas ta concentration dessus. Un choix du coach, comment les spectateurs réagissent, un choix de l'arbitre, tu peux pas le gérer. Dans tous les cas, c'est passé, tu ne peux pas avoir d'impact sur le passé, à moins que tu sois pas comme moi et comme les autres. Mais le passé, c'est le passé. Donc, concentre-toi et remémore-toi que ça, tu ne peux pas y toucher et tu dois te concentrer uniquement sur le moment présent. Le moment présent, c'est maintenant. Clac, là, c'est maintenant. Donc, quand tu auras quelque chose, boum, tout de suite, je suis dans le moment présent. La prochaine balle, je vais me rattraper. Et pour finir, sois toujours dans un discours positif. C'est super important parce que si tu te dis toujours il faut que, tu te mets une pression à toi-même. Et quand tu dis il faut absolument que je réussisse, en fait, il y a de grandes chances que tu rates. Alors que si tu mets des intentions positives dans je vais réussir, je vais absolument réussir, tu mets des intentions positives. Il y a de grandes chances que tu y arrives. Dernier point, ça va concerner tous les joueurs qui ont des parents qui sont impactés par le projet Mbappé. Si vos parents vous mettent une certaine pression au niveau du foot, vous poussent, le meilleur point justement pour vous détacher de cette pression-là et pour faire du mieux que vous pouvez justement pour réussir dans le foot, mais en écartant cette pression qui est dans tous les cas malsaine, c'est de vous faire accompagner. Souvent, je reçois des familles dans les appels de sélection pour le programme Elite. Et là, ça commence à arriver avec les joueurs qui intègrent Road to Pro, qui est une formation où vous n'avez pas directement accès à moi, bien qu'il y ait des lives, mais c'est simplement une formation vidéo qui vous apprend tout, bien plus que ce que je suis en train de faire là. Mais souvent, je reçois des parents qui, eux, prennent la parole vis-à-vis de leurs enfants. Et en fait, ils mettent trop de pression aux enfants. Et justement, le fait de te faire accompagner, de vous faire accompagner, ça permet qu'il y ait un interlocuteur et que cet interlocuteur, entre autres moi ici dans le cas que je suis en train de vous dire, quand j'ai des appels sans le joueur, juste avec les parents, je leur fais prendre conscience de choses et derrière, en fait, les parents sont beaucoup plus indulgents et c'est contre-productif encore une fois, mais en étant plus indulgents, en délaissant un peu l'enfant, délaissant je m'entends, mais justement faisant en sorte d'apporter beaucoup moins de pression négative à l'enfant, celui-ci explose beaucoup plus. Donc c'est super important pour vous justement d'être clair avec vos parents et si vous avez des grosses ambitions, si vous avez des gros objectifs et qu'aujourd'hui vous vous entraînez au hasard, vous ne savez pas exactement à qui parler, quand vous faites quelque chose de bien, vous n'avez personne à qui le dire et quand vous avez quelque chose de mal qui vous est arrivé, vous avez personne qui demande des conseils. La meilleure des choses, c'est de vous faire accompagner et le programme Elite, mon centre de formation en ligne, est fait pour ça. Arrive à la fin de cette vidéo, si tu es encore là, c'est vraiment que tu es un joueur qui fait partie de l'élite parce que le temps d'attention aujourd'hui il est de 3 secondes. Si tu as écouté cette vidéo pendant plus de 10-15 minutes, c'est vraiment que tu es un joueur qui mérite le meilleur et dans ce cas-là, j'ai vraiment envie de t'aider. La formation Road to Pro est enfin disponible. C'est le premier lien que tu trouveras directement en description. Dedans, tu trouveras 3 vidéos vraiment complètes. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher à droite à gauche d'autres informations. Il y a tout dedans sur le travail physique. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois le faire? Quand tu dois le faire, il y a absolument tout qui est détaillé avec des exemples vidéo. Ok. Le deuxième point, ça va être tout ce qui est lié au travail invisible. On va aller beaucoup plus loin dans qu'est-ce que font les pros dans la préparation individuelle et qui ne se voit pas. Parce que ce qui ne se voit pas dans le foot, c'est le plus important. Je t'apprends absolument tout en une vidéo d'une demi-heure. Tu auras toutes les routines que tu pourras mettre en place pour atteindre le haut niveau. Et le troisième point, on va parler de tout ce qui est travail mental. Je vais te partager, je vais te révéler toutes les techniques que moi j'utilisais en National 3 en tant que semi-professionnel dans un niveau qui commence quand même à envoyer. Et le mieux dans tout ça, c'est que toutes les routines que je vais t'apprendre, tu vas pouvoir les implémenter directement dans ta vie pour avoir des résultats rapidement. Même si tu as 12, 13, 14 ans, ce programme et cette formation est faite vraiment pour les joueurs de 10 à 18 ans. Donc si vraiment tu es motivé, ambitieux et surtout que tu veux bénéficier de conseils que tu ne trouves pas sur le marché, parce que là on est vraiment dans des conseils uniques en France, et bah tu cliques sur le premier lien en description. Il y a une promotion de moins 50%. La formation est accessible à uniquement et pour seulement 23 €. Donc si aujourd'hui tu as les capacités de t'acheter un plat de pâtes à midi, alors tu auras les capacités d'investir dans Road to Pro. Ok, le lien est en description. La promotion se finit le 12 janvier à minuit.
nuit. Donc si tu vois cette vidéo avant, bah tant mieux. Et si tu vois cette vidéo après, le prix aura forcément augmenté, mais je t'assure que ça vaut le coup. J'ai pris beaucoup de plaisir à te tourner cette vidéo et j'espère de tout cœur que les conseils que j'ai pu te donner vont vraiment te servir dans le foot et dans ta vie de manière générale avec tes parents et avec l'école. Dans tous les cas, je vais être beaucoup plus présent sur YouTube ces prochaines semaines, ces prochains mois, même cette année 2025. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, c'est super important. Et encore une fois, si tu es ambitieux, clique sur le premier lien en description, regarde la vidéo que je t'ai préparée pour t'expliquer un peu ce qui t'attend et rejoins Road to Pro. C'était Vianney, je t'attends de l'autre côté et je te dis à très vite dans la formation Road to Pro. Ciao.